réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voilà pourquoi il ne faut jamais avorter certaines grossesses. Il y a certaines grossesses qui peuvent être la sortie de toute une famille dans la misère. Il y a certains enfants qui amènent beaucoup de bénédictions. Voilà pourquoi je commençais à dire, si cela ne dépend que de vous, s'il y a la possibilité de garder une grossesse, gardez-la. Cette histoire, c'est digne d'un film nollywoodien, le film Nigeria. Pourtant, c'est une histoire, c'est la vie d'une personne racontée. Et c'est la personne elle-même qui m'a raconté, elle s'appelle Nadine. Elle est du Congo-Brazzaville. Je vous ai dit tantôt, dans mon e-box, j'ai beaucoup d'histoires. Je devais vous raconter. Et pour la fête de Nouvel An, la veille, crossover, j'ai choisi cette histoire parce que pour moi, c'était la meilleure des histoires. On commence une nouvelle année. Pendant les fêtes comme ça, il y a de ceux-là qui font la folie. Vous pouvez aussi tomber enceinte. Avant d'avorter, pensez à cette histoire. Oui, bien que l'histoire c'est un peu triste, mais il y a une très bonne fin de l'histoire, puisque la personne qui m'a raconté l'histoire vit bien aujourd'hui. Tout a commencé quand elle avait 16 ans, Nadine, 16 ans. Elle avait 16 ans en 4e année, vierge. Son père était décédé quand elle avait 8 ans. Donc, elle ne vivait qu'avec sa mère. Vous connaissez dans la famille africaine, dans nos familles africaines, quand vous perdez un papa, si la famille de votre papa n'est pas une famille responsable, souvent, toutes les charges des enfants reviennent à la maman. Et c'était le cas aussi pour Madame Nadine. Sa maman vendait et elle travaillait dans la banque de la place. Elle vivait une vie vraiment un peu équilibrée. Et à 16 ans, comme toute jeune fille, elle se découvre et tout. Elle a aimé un copain s'appelait Casimir. Les noms là de Casimir là. Beaucoup de personnes de Pointe-Noire, Brazzaville ont ces noms-là. Son copain s'appelait Casimir, qui avait 25 ans à l'époque. 16 ans, vierge. Et son copain-là était le fils unique de ses parents. C'était le seul enfant que ses parents ont eu toute leur vie. Et son père était un grand chirurgien de la place, Casimir. Et à 16 ans-là, en sortant ensemble, elle cherchait à découvrir c'est quoi la vie et tout. Et c'est fait que elle est tombée enceinte. Mais je rappelle que Casimir avait un problème de l'appendicite. Elle avait l'appendicite. Oui, l'appendicite, c'est la maladie. L'appendice, c'est l'organe, voilà. Si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas médecin. Son compagnon avait un problème de l'appendicite. Son père étant chirurgien, normalement, il devait l'opérer. Or, le corps médical interdit aux médecins de toucher à leurs propres membres de famille. Ça, je sais parce que ma petite sœur qui est derrière moi, ma petite sœur propre, elle est aussi médecin. Elle-même, comme mon père est malade ou ma mère ou un autre membre de la famille, elle envoie toujours ses amis, elle ne touche pas. C'est interdit dans la déontologie médicale, c'est interdit. Alors que Casimir avait 25 ans, depuis longtemps qu'on avait découvert ça.
Mais vous savez, à la maison, quand vous mangez à la table et tout, du coup, votre papa vous raconte des histoires, comment ça se passe des fois à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a une maman qui est venue, elle avait ceci, elle avait cela, j'ai opéré, j'ai dit ceci, elle allait mourir, mais par la grâce, on a sauvé et tout. Son père n'avait pas, pardon, son fils, Casimir, n'avait pas confiance aux autres médecins qu'à son propre père. Ce qui fait qu'ils avaient beaucoup de débats sur lui. Ah non, non, donnez seulement le médicament pour me calmer. Je ne veux pas qu'une autre personne puisse m'opérer, je veux que mon père sainement. Son père lui proposait d'autres médecins, mais elle ne voulait pas. Alors, quand elle a appris que Nadine était enceinte de lui à 16 ans, quand la fille a découvert qu'elle était enceinte, c'était seulement entre eux et deux. Casimir s'est décidé en tout cas de parler à sa copine. N'avorte pas. J'ai la possibilité de faire avorter. Mais mes parents m'ont dit que moi. Alors, tu as 16 ans, tu es mineur. On peut arranger ça. Je peux demander à mes parents, je sais que tu n'as pas un père. On peut toutefois parler avec ta mère et la famille de ton père. Comme ça, on va prendre en charge cette grossesse. Pardon, n'avorte pas. N'avorte pas, s'il te plaît, ma chérie. Et pendant ce temps-là, Casimir a accepté que son père puisse lui remettre dans la main d'un autre médecin pour qu'il soit opéré. Parce que là, il était content, il avait dit que, oh, au moins, je vais me faire opérer rapidement, je serai guéri et tout. Et puis, je vais m'occuper de mon fils et tout. Et pendant ces temps-là, vous connaissez les hôpitaux, hein, pour prendre des rendez-vous avec de grands médecins. Même si vous êtes le fils d'un médecin, d'un chirurgien, de qui que ce soit, vous devez suivre le protocole. Et Casimir sortait, hein, il s'est côtoyé avec Nadine et tout. Il s'est fait que un soir, c'était le soir où Casimir devrait aller à l'hôpital pour son intervention. Mais il avait tellement mal. Vous connaissez avec l'appendicite, des fois ça fait mal, le côté là, ça faisait mal et tout. Mais sa copine avait 16 ans. Elle ne pouvait pas quitter leur maison pour venir le voir chez eux. Elle ne pouvait que se voir pendant les heures de cours et tout, et puis mentir chez elle, les cours et tout. La maman était vraiment très stricte. Trop même stricte, elle était vraiment le genre de maman où elle prenait les deux rôles à la fois, le rôle de papa et le rôle de la maman. Elle était vraiment des mères là, vraiment, hein, trop éducatrices, trop protectrices là. Et Casimir a voulu voir Nadine avant qu'il soit interné à l'hôpital. Il a pris le taxi. Ce soir-là, son père l'attendait à l'hôpital pour lui donner à son autre ami médecin. Avec sa douleur, il a quitté chez eux. Il a pris un taxi pour aller voir Nadine chez elle, la dernière personne avant qu'il parte dans la salle d'opération. Ils ont parlé, mais il était mal au point. Ils ont parlé. Nadine me dit, il avait même prié pour son bébé. Il a parlé pour son bébé. Pendant que chez la fille, on ne connaissait rien. Il voulait qu'il finisse d'abord son opération. Après qu'il soit quand il va se rétablir, ils allaient maintenant parler aux parents et puis chercher la solution. Quand ils ont fini de parler, en rentrant, Nadine devait accompagner son petit ami pour qu'ils aillent prendre le taxi. Et il n'avait pas pris son taxi. Il a commencé à avoir très mal. Casimir a appelé son père a envoyé la voiture rapidement. Mais en allant vers la route, en quittant vers la maison de Nadine jusqu'à l'hôpital, les mal étaient tellement profonds et l'appendicite s'est éclatée dans son ventre, malgré qu'ils avaient opéré rapidement, mais n'avaient pas pu le sauver. Et Casimir était décédé. Par la grâce de Dieu, les parents de Casimir connaissaient déjà que la copine de Casimir était enceinte de leur fils. Alors, ils attendaient tellement qu'ils étaient préoccupés d'abord sur la santé de leur fils, ils allaient voir les parents de la fille. Et pendant ce temps-là, Nadine avait appris la mort de son copain. Elle ne pouvait pas garder sa douleur. Elle a commencé à pleurer devant sa mère.
Et il a expliqué à sa mère que mon copain est décédé, mais je suis enceinte de lui. Et sa mère avait bien réagi, tellement que sa fille était déjà dans la douleur de perdre son petit ami. Elle n'a pas voulu se fâcher pour qu'il ajoute encore la douleur. Ça aussi, c'est une très bonne attitude, en tout cas. C'est une très bonne attitude pour certains parents. Les parents, apprenez la déontologie, la psychologie pour bien éduquer les enfants. C'est très important. Et me dit, ma maman était du genre colérique et tout, trop protectrice et tout. Même la réaction de ma mère, en tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Mais ce jour-là, j'ai compris que ma mère m'aimait beaucoup. M'aimait beaucoup. Et je ne pouvais pas partir au deuil toute seule. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'accompagner pour que je parte au deuil. Et pendant le deuil, les papas de Casimir étaient vraiment abattus. Pendant le deuil, avant que le corps puisse être mis à terre, le papa de Casimir s'est déplacé jusqu'auprès de la maman de Nadine. La supplia, maman, je sais que nous avons mal fait. Mon fils qui dort là-bas avait déjà des problèmes avec votre fille. Maman, pardon. Pardon. Avant qu'on puisse mettre Casimir à terre, promets-nous que vous allez garder cette grossesse. Je sais que votre fille, elle est mineure. Promets vraiment, avant qu'on puisse... Parce que c'est le seul fils que j'avais. Pardon. La maman a promis aux parents de Casimir qu'elle ne va pas faire avorter sa fille. Mais que Nadine n'a pas que sa mère comme parent. Elle a aussi la famille de son père. Alors, les deux familles devraient s'asseoir, ainsi que la famille de Casimir, pour trouver la solution par rapport à sa grossesse. C'est comme ça qu'ils avaient enterré Casimir. Et après, je crois 2 semaines après, ils sont partis dans la famille de Nadine pour essayer de parler de cette grossesse-là. La famille du père de Nadine était très en colère, comme s'il prenait soin de ses enfants-là. Parce qu'ils étaient nés au nombre de 4. Elle était aussi la fille unique de ses parents avec 3 garçons, ses autres frères, le petit frère et tout. La famille de son père était en colère. C'est comme s'il prenait en charge. Vous savez, ah, Seigneur, la famille des papas sont toujours comme ça. Quand tu veux te marier, ils vont venir. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Quand il y a un malheur, ils vont venir. Maman, toi, tu ne surveilles pas bien les enfants. Mais quand ils ont besoin de l'aide, là, ils ne sont jamais là. C'est comme ça dans presque toutes les familles africaines de nos papas. Quand l'enfant échoue, ça devient l'enfant de la maman. Quand l'enfant réussit, ça devient l'enfant du papa. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. La plupart, bien sûr, parce que ce n'est pas toutes les familles. Certaines familles, c'est comme ça. Et c'est comme ça que la maman avait pris l'autorité en tant que maman. Non, même si je fais un enfant avec votre frère, mais ça reste ma fille. Avec la douleur qu'elle a de perdre son copain, le copain qu'il a défloré, le papa de son enfant, que son enfant ne verra jamais. Vous ne pouvez pas avoir cette attitude pendant que la famille de monsieur qui n'est même plus là est là, s'est porté garant pour prendre soin de cette grossesse. Alors nous devons nous asseoir et arranger. C'est déjà arrivé. Je ne vais pas aussi perdre ma fille. Et c'est comme ça que le deux familles s'était calmé. Et le papa de Casimir a pris la parole, a dit, est-ce que vous pouvez nous donner Nadine? Avec la perte que nous avons eue de notre fils, elle serait en tout cas la seule personne qui pourra nous consoler parce qu'elle porte notre petit-fils ou notre petite-fille. Moi-même, je suis médecin. Elle sera bien chez nous. Ne vous en faites pas, vous aurez le droit de la voir et tout. Mais on veut protéger notre bonheur qui est dans son ventre. On la veut vraiment qu'elle reste avec nous jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Si vous voulez, vous savez, dans certaines coutumes, hein,
africaine, moi je parle de la coutume congolaise. Et quand tu engrosses comme ça et que tu mets au monde, si vous n'allez pas vous marier, on demande toujours aux parents ou soit à l'homme d'épouser son enfant. Là, on fait une petite liste de choses qu'il va faire pour qu'il prenne son enfant officiellement. Et comme c'est la coutume et tout, on cherche toujours à protéger tellement que l'homme n'avait pas épousé la femme, on fait comme ça. Et c'est comme ça que le papa de Casimir a dit que si elle mettait au monde, si vous ne voulez pas nous, vous ne voulez pas rester avec l'enfant chez vous tellement qu'elle est trop jeune. Nous, on pourra marier notre petite fille ou petit-fils, comme ça, elle pourra reprendre sa vie. C'est comme ça qu'ils étaient entendus et Nadine avait déplacé pour rester dans sa belle famille. Et c'est comme ça que Nadine a porté sa grossesse jusqu'à sa terme et puis elle a accouché d'une fille. Quand elle a accouché, toute la famille était très contente, mais la maman de Casimir n'avait plus voulu que Nadine puisse rentrer chez elle. Elle dit que je me suis déjà habituée avec toi, je ne saurais pas, la maison sera tellement vide, je vais continuer à beaucoup penser à mon fils. Reste avec nous, tu seras libre. Si tu veux te marier avec une autre personne, c'est pas grave. Mais que la maman ne t'en fait pas. Nous, on va prendre en charge tes études parce que quand elle était enceinte, elle avait coupé ses études jusqu'à ce que la grossesse est arrivée à terme. Elle a mis l'enfant au monde. La famille l'a appris. Elle a dit que non, on va te changer d'école. En tout cas, on va te faire étudier. Ne t'en fais pas pour ça. Et pour vous remercier pour ces cadeaux ici, le papa de Casimir a engagé la maman de Nadine dans son bureau, dans son cabinet en tant que secrétaire et puis elle lui payait vraiment beaucoup d'argent et il a pris les autres frères là, il les a envoyés en Italie pour les études, pour remercier parce que ses papas là étaient restés avec, il n'avait plus d'enfants. Et c'est comme ça que Nadine est restée, elle a fini ses études secondaires, le docteur là l'a envoyée à l'université. Quand elle est arrivée en G3, le docteur avait son ami qui était général. Maintenant, le fils du général était un très beau, en tout cas beau garçon. Et il a étudié aux États-Unis. Il parlait toujours et tout. Il est resté dans la maison de sa belle famille. C'est comme ça que le papa de Casimir a dit, avec mon fils, vous étiez vraiment, vraiment bien. Je suis restée avec toi pendant 6 ans, parce que l'enfant avait 3 ans. Tu ne m'as jamais causé du tort. Mais le fils de mon ami est en quête d'une femme. Bon, il n'a pas de problème pour épouser une femme qui a déjà un enfant. Il n'a pas un problème. Surtout qu'il sait que tu as fait un enfant avec mon fils qui était aussi son ami. Il n'a pas de problème avec ça. Moi, je peux prendre ma petite fille comme on s'était convenu avec votre maman, on va tout faire pour que je puisse prendre ma petite fille légalement, je puisse l'adopter. Comme ça, toi, tu seras libre. Tu vas te marier si tu veux. Tu vas te marier avec lui. Je ne te force pas. Parce que pour moi, tu es devenue comme une fille pour moi. Nadine a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais voir si je vais l'apprécier. Comme ça, je vais voir, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous refuser quelque chose, mais je dois aussi voir parce que j'aimais vraiment votre fils et tout. Vous qui abusez dans la maison de vos belles familles là, n'oubliez pas que les beaux-parents observent et connaissent. La fois dernière, il y a une fille là, congolaise de la RDC qui était décédée. Son mari était au Canada. Le rumeur, je n'ai pas dit que c'est vrai, le rumeur était arrivé qu'elle avait avorté la grossesse d'un autre homme. C'est ce qui avait occasionné sa mort. Mais dans la première nouvelle, quand la nouvelle était sortie, c'était au nom de ses amis, l'ont empoisonnée parce qu'elle partait au Canada. Alors que le caméra de surveillance l'a montré dans un hôpital cherchant à avorter une grossesse qui n'était pas de son mari qui était au Canada. Alors, vous là, on vous épouse, on vous laisse chez les belles familles. Restez fidèles. Parce que l'histoire de Nadine, c'est aussi une partie de la fidélité. Elle était une bonne fille
Si au moins elle pouvait avoir un copain, peut-être elle n'avait pas montré ça à sa belle famille. Auprès de sa belle famille, elle était restée une bonne femme, une belle fille digne de ce nom. Voilà pourquoi sa bénédiction était arrivée seulement par le canal de son enfant-là, bien que son père n'était plus là. Et c'est comme ça que quand il a vu le monsieur, c'était un bel homme, très beau, avec des qualités aussi qu'elle voulait. Une année après, ils se sont mariés. Elle n'avait même pas fini ses études. Et son mari, là, il est aussi dans l'armée, avec une très bonne position. Avec le monsieur, ils ont ajouté 2 enfants et son beau-père, son ex-beau-père, bon, le papa de Casimir, n'a pas pris son enfant. L'enfant est between. Des fois, elle est ici, des fois, elle est là-bas, mais elle n'a jamais causé de problème. Alors, quand Nadine a vu que j'ai raconté des histoires, elle a dit, ma vie aussi, c'est une très belle leçon. Maman, tu as ta grossesse. Peut-être là, tu me suis. Tu ne sais pas que faire de cette grossesse. Tu ne sais pas. Peut-être cet enfant-là, c'est l'enfant qui peut te donner la vie. C'est l'enfant qui peut te sortir de la mendicité, de la médiocrité. C'est l'enfant qui pourra te donner beaucoup d'ouverture dans la vie. Tu ne sais pas, même si tu n'as pas d'argent au moment où tu portes ta grossesse, ne sois pas pressé d'avorter ta bénédiction. On ne sait jamais ce qui peut produire cette grossesse. Au moins, si tu as l'occasion de ne pas avorter et que le choix te revient, n'avorte pas. N'avorte pas. N'avortez pas. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Bonne année! Meilleurs vœux à tous les papas, à toutes les Maman Buzz. Je pense que la prochaine vidéo, on sera déjà en 2024. Je vous dis merci. Vous avez été nombreux à soutenir cette chaîne. Quand j'avais commencé ma chaîne, j'avais beaucoup de difficultés à parler français, vu que je vis dans un pays anglophone. My children are speaking only English. I had so much difficulty to speak in French, but you guys, you did helping me a lot. So now I can speak better English and better French and some Lingala. So I'm so thankful to you guys. Happy New Year. Vous fêtez bien, vous fêtez bien et surtout on va se voir le 1er demain. Je vais vous faire une vidéo spécialement pour vous les papas et les mamas buzz en tout cas. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.